Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer 10 points essentiels à vérifier sur ton CV canadien si tu souhaites vraiment passer sur les mailles tout simplement des logiciels ATS. Si tu ne sais pas ce qu'on appelle le logiciel ATS, c'est tout simplement des logiciels qui permettent de faire le tri chaque fois que tu vois des candidatures en ligne. Donc les recruteurs, pour essayer pour gagner du temps sur le traitement des dossiers, des CV ou des candidats, utilisent des logiciels qu'on appelle des ATS qui ont la charge de filtrer tout simplement les CV. Donc, un recruteur peut, par exemple, donc il peut poster une offre en ligne et à la suite donc, de ce poste-là, il a 100 dossiers, 100 CV, donc 100 candidats qui ont postulé tout simplement à l'offre. Mais tous ces candidats ont posté tout simplement leur candidature au niveau du logiciel qu'on appelle l'ATS. L'ATS doit donc filtrer en fonction des paramètres du recruteur. S'ils étaient 100, au final, l'ATS doit envoyer peut-être 10 dossiers uniquement au recruteur. Tu imagines, donc il y aurait 90 dossiers qui n'arriveront pas simplement au recruteur. Donc toi, tu peux facilement être parmi les 90 qui ont été tout simplement envoyés à la poubelle. Donc si tu ne souhaites pas faire partie de ceux-là que le CV n'arrive pas directement au recruteur, regarde cette vidéo afin de connaître les 10 points essentiels à vérifier chaque fois sur ton CV pour être sûr de passer à l'ATS. Donc, nous allons rapidement évoluer. Donc, ces 10 points, comme tu vois, c'est très important d'y connaître. Bien, c'est que tu dois savoir, tu as besoin. Je pense que c'est bien précisé depuis plusieurs vidéos. Chaque CV est fonction de chaque offre. Donc, il ne faudrait pas, il faut tout simplement abandonner ces habitudes nauséabondes qui t'empêchent de trouver le travail parce que tu utilises le même CV pour toutes les offres que tu rencontres. Non, chaque opportunité, c'est tout simplement un CV. Donc, chaque fois que tu as une offre d'emploi, rassure-toi d'avoir un CV unique à cette offre. Donc, c'est ça qu'on te précise ici. Utilise et chaque fois que tu auras besoin tout simplement de faire ton CV, tu pourras donc faire cette checklist-ci. Tu pourras vérifier ces 10 points pour être sûr de passer tout simplement au niveau de l'ATS. Donc, tu vois, tu as les 10 points que tu dois lire et tu dois te rassurer que ton CV coche tous ces 10 points. Si par hasard, tu as un seul point qui n'est pas coché, qui n'est pas OK, je t'invite tout simplement à stopper, à aller tout simplement refaire dans le point qui n'est pas OK avant d'envoyer ton CV. Mais si tu persistes, tu envoies ton CV sans que tu es sûr ou encore sans avoir une certitude que les 10 points sont cochés, crois-moi, tu pourras simplement envoyer ton CV et il se trouvera à la poubelle. Il n'arrivera pas au niveau du recruteur. Bien, donc comme je t'explique, nous allons passer directement à ces 10 points essentiels à suivre pour espérer tout simplement que ton CV n'y aille pas à la poubelle, comme je t'explique. Donc, on va commencer par le premier point. Le premier point, c'est tout simplement, il faut te rassurer que ton CV a une colonne. Lorsqu'on dit CV en une colonne, tu vois, c'est un peu comme ce fichier. Tu vois ce fichier-ci. Donc, il faut savoir que les logiciels ATS lisent du haut vers le bas et de la gauche vers la droite. Tu imagines un peu comme un livre, quoi. Donc, si tu as fait plusieurs colonnes, crois-moi, il y a des informations sur ton CV qui ne seront pas prises en compte. Donc, il faut te rassurer que ton CV est vraiment une seule colonne. Si c'est bon, tu coches simplement sur OK. Tu as validé le premier point. Nous passons au deuxième point qui est tout simplement les titres. Il faut te rassurer que les titres des sections, lorsqu'on parle des titres des sections, ça veut dire il y a le profil, l'expérience professionnelle, la compétence, la formation. Il faut te rassurer que tu utilises des titres standards. Donc, il ne faudrait pas que tu essayes de vouloir optimiser, créer des titres. Par exemple, au lieu de mettre profil, tu peux dire objectif. Tu peux dire au niveau de l'expérience, tu dis mon travail. Vraiment, si tu utilises ce type de titre, crois-moi, ça ne serait pas possible pour toi tout simplement de passer sur les mailles de l'ATS. Donc, c'est quelque chose de très important. Il faut utiliser les titres standards, que ce soit compétences, formation. Je te rassure, utilise les titres standards si tu souhaites passer aux mailles de l'ATS. Bon, si tu as vérifié cela et que tu es convaincu que c'est OK, tu as utilisé les titres standards, tu coches simplement sur OK. Tu passes donc au troisième point qui est simplement, ça concerne les dates. Les dates, il faudrait mettre des dates sur ce format que tu peux voir là.
Donc, au niveau de l'expérience professionnelle, si tu as eu à travailler, par exemple, dans une entreprise, je prends un exemple de 2024 à 2025, tu pourras tout simplement mettre le mois, ça peut être mai 2024 à peut-être août 2025. Tu vois, comme tu mets vraiment sur ce format sans toutefois vouloir faire une optimisation quelconque. Comme ça, c'est clair, ça permet tout simplement au logiciel de lire cela sans toutefois avoir de la jeune. Si c'est OK, tu peux tout simplement cliquer sur OK. Donc, tu coches, tu passes donc au point suivant. Le point suivant, ce sont des icônes ou encore des barres ou encore des étoiles. Le plus souvent, pour designer son CV, on utilise des icônes. Je prends un exemple, ça peut être l'icône d'un logiciel. Au lieu d'écrire le nom du logiciel, on utilise l'icône. Je prends un exemple, si tu as des compétences au niveau d'Office, de Word ou d'Excel, au lieu de préciser que tu as la compétence d'écrire Word, tu utilises le logo de Word. Crois-moi, le logiciel ne pourra pas lire cela et cette compétence ne sera pas prise en compte. Exactement. Pour montrer ton niveau de compétence, tu peux utiliser des étoiles. Si tu es performant, tu précises avec 4 ou 5 étoiles. Ça aussi, le logiciel ne prend pas en compte. Donc, je t'invite à éviter tout ce qui est icône, barre, étoile sur ton CV. Si c'est fait, tu coches simplement OK. Nous passons donc au 5e point qui est au niveau des photos. Si tu as déjà vu les vidéos sur notre chaîne, on a précisé qu'un CV canadien n'a pas besoin de mettre ta photo, n'a pas besoin de mettre des images décoratives. Ça également, le logiciel ne prend pas en compte. Si tu mets cela, le logiciel pourra interpréter ça autrement et d'office, tu pourras tout simplement trouver ton CV à la poubelle. Donc, il faut éviter de mettre cela. Si tu as vérifié cela sur ton CV, c'est OK. Tu coches simplement et tu passes au prochain point. Le prochain point, ça concerne les compétences. Comme nous avons dit, au lieu d'utiliser des barres, des éléments pour pouvoir matérialiser tes compétences, c'est vrai, ça rend le CV designé, mais les logiciels vraiment d'ATS ne prennent pas cela en considération. Donc, au lieu d'utiliser tout cela, il faut utiliser des tests. Si tu as un niveau avancé, tu dois préciser avancé. Si c'est un niveau basique, tu précises que tu as un niveau basique. Donc, il faut utiliser un test afin de permettre au logiciel de lire cela et de bien interpréter tout simplement ton niveau de compétence. Si c'est fait, tu coches sur OK, tu continues au niveau des mots-clés. Tu vois, ce point est très important et c'est même la raison pour laquelle nous te disons il faut adapter cette logique. Un CV pour une offre. Donc, chaque CV doit être unique par rapport à l'offre que tu souhaites postuler. C'est pourquoi ici, tu vois, on te précise que les mots-clés de l'offre doivent être repris dans ton CV. Donc, tu ne dois pas inventer des mots-clés, tu ne dois pas, non. Tu pars simplement sur l'offre, il y a des tâches qui sont définies. Tu essaies de prendre les mots-clés dans tout le contenu de l'offre et tu adaptes cela avec ton CV. C'est ça qui doit permettre au logiciel d'ATS tout simplement de retrouver ces mots-clés dans ton CV et facilement te filtrer par rapport aux autres candidats. Donc, si tu as fait cela et que tu trouves que c'est OK, tu peux simplement cliquer sur OK. Tu passes au point suivant. Le point suivant, c'est quoi? Je t'invite déjà à t'abonner, si tu n'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne et ça nous permettra également d'avancer, ça nous encourage sur la chaîne. Tu peux également partager la vidéo pour que ça puisse profiter à plus d'un. C'est un plaisir pour nous, effectivement. Donc, tu vois, au niveau du point suivant, il y a la localisation chiffrée. Donc, lorsque tu définis tes tâches, tu as eu à travailler dans des entreprises, essaie de mettre des informations chiffrées. Essaie d'apporter plus de précision. Si tu as travaillé sur un projet et qu'il y avait un budget peut-être du projet, essaie de mettre ces éléments afin également que ça puisse apporter de la valeur, plus de valeur à ton CV. Et ce sont des informations que cherchent parfois le plus souvent des recruteurs et ce sont des informations également qui sont paramétrées sur des ATS. Donc si c'est bon, tu coches simplement sur OK. Nous passons au format. Tu vois ici, tu as le format. Il faut te rassurer que le format est conforme. Lorsqu'on parle de format ici, le plus souvent, les logiciels d'ATS, le format qui passe le plus souvent, c'est le PDF ou le format Word. Comme tu peux voir, le PDF ou le format Word. Donc, il faut te rassurer, tu n'as pas besoin d'avoir un format fantasy. Ton format doit être PDF ou Word, mais je te conseille le plus souvent le format PDF, qui est le format le plus recommandé. Donc, si c'est bon, tu coches sur OK. Et à la fin, donc, le dernier point, c'est le nom du fichier. Il ne faut pas mettre un nom vraiment. Tu vois, il y a des gens qui écrivent CV canadien. Non, ils mettent simplement le nom. Non, tu dois préciser. Tu vois, voici un exemple. Tu précises que c'est un CV. Tu précises le prénom et ton nom, le poste et la ville. Tu vois, tu précises cela. Si le fichier est en PDF, bien sûr, tu auras donc tout simplement l'extension de PDF là, tout simplement. Donc voilà un exemple. Voilà les 10 points qu'il faut te rassurer d'avoir coché. Donc si tous ces points sont cochés,
te rassure, ton CV passera tout simplement sur tout type de logiciel d'ATS afin d'arriver au niveau du recruteur. Tu vois un peu, tu pourras passer sur le filtrage et être sûr effectivement de capter l'attention de ton recruteur. Également, si tu souhaites obtenir cette checklist, n'hésite pas, tu peux nous écrire en commentaire. Tout simplement, tu commandes simplement checklist ATS, nous aurons le plaisir de t'envoyer cela gratuit. Tu peux également tout simplement nous envoyer ça via WhatsApp, tu as le numéro WhatsApp. Tu peux également nous écrire, tu tapes simplement checklist ATS, nous aurons le plaisir de t'envoyer cela gratuit. Donc voilà présenté dans les 10 points essentiels pour te permettre de passer tout simplement au niveau de l'ATS. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas, abonne-toi, partage-la et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À plus.